Coucou les filles, c'est AP, on se retrouve aujourd'hui avec la démonstration complète de la Maximum Hydration Method. Donc la première étape consiste à clarifier les cheveux. Donc moi j'ai choisi de clarifier mes cheveux avec du vinaigre de cidre. Donc je mets un volume d'eau pour un volume de vinaigre de cidre. Là en l'occurrence j'ai mis 100 ml d'eau chaude et 100 ml de vinaigre de cidre. Je débute l'application en vaporisant le mélange vinaigre de cidre sur mon cuir chevelu. Ensuite, j'effectue un petit mouvement de massage pour débarrasser mon cuir chevelu des impuretés. Puis, je vaporise le mélange sur les pointes et ensuite, je laisse poser. Voilà ce que ça donne une fois l'application terminée. Il me reste très peu de mélange. Donc là j'en profite donc pour faire un chignon haut pour pouvoir plus facilement mettre oui j'ai ma pince qui se barre. Donc en fait j'en profite donc pour faire un chignon pour pouvoir mettre, là je mets un sac plastique, vous pouvez mettre du film étirable, enfin ce que vous voulez. Moi le sac plastique là pour le coup ça m'arrange, c'est plus pratique. Et je laisse poser pendant 15 minutes minimum. Mais là dans cette vidéo j'ai laissé poser une demi-heure, 45 minutes même je vais dire. Voilà. Ensuite pendant que mon mélange reste posé, je vais passer à l'étape 2. Donc je vais préparer l'après-shampoing. Là il s'agit d'appliquer de l'après-shampoing dilué avec de l'eau chaude pour que ça puisse être mieux absorbé par le cheveu. Donc là c'est une portion on va dire de leave-in pour 4 portions d'eau à peu près. Mais après vous créez la texture que vous voulez. Donc là moi j'ai mis 30 ml d'après shampoing Kinky Curly Knot Today et du coup 120 ml d'eau chaude.
Là, ce sont mes cheveux juste après avoir rincé donc le vinaigre de cidre. Alors là, je prépare mes cheveux pour l'application de l'après-shampoing. Je vais commencer par mettre des gants. Et oui, vous avez bien entendu, des gants. Non, nous n'allons pas faire une séance de ménage, mais bien démêler nos cheveux au doigt. En fait, le gant va faciliter le démêlage parce que ça va glisser, éviter que le cheveu ne s'accroche au vernis écaillé, aux ongles, etc. Ça va vraiment venir faciliter le démêlage. Et cette méthode est vraiment très efficace. Donc là, j'applique mon leave-in. Il faut l'appliquer donc des racines aux pointes. Donc j'en mets bien depuis les pointes jusqu'aux racines. Et ensuite, je démêle délicatement au doigt. J'enlève tous les nœuds, etc. Voilà ce que ça donne une fois l'application quasiment terminée. Là, vous avez le choix entre mettre une charlotte et laisser poser 15 minutes, 30 minutes ou plus si vous en avez besoin. Moi, j'ai choisi de faire ma méthode de remplacement du steamer que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Donc là, je vais mettre une serviette chaude sur ma tête, après un sac plastique, et je passerai sous le casque pour environ 20 minutes. Attention à ne pas vous brûler, surtout quand la serviette est très chaude, comme là. Voilà le résultat après 30 minutes sous le casque et après avoir rincé. J'ai pas perdu beaucoup de cheveux lors du démêlage et on peut voir que les boucles commencent déjà à se dessiner. C'est le moment de passer à l'étape 3 qui est celle du masque d'argile. Donc là, vous pouvez utiliser tous les types d'argile, argile rose, argile verte, rassoul, etc. J'ai choisi le rassoul parce que à l'œil, j'ai l'impression que le rassoul est plus facile à manier, à mélanger que les autres argiles. Mais bon, dans un futur proche, je testerai les autres types d'argile et je vous donnerai mon avis sur la question. En tout cas, cet article qui vient de chez Aromazone, j'en suis très contente parce qu'il est vraiment très facile à manier. Il ne laisse pas de résidus dans les cheveux. C'est vraiment une bombe.
Alors, pour l'application du masque d'argile, il ne faut pas essayer de l'appliquer en une seule traite sur une grosse masse de cheveux. Ce sera totalement inefficace. Il faut vraiment prendre de petites portions de cheveux et appliquer donc le masque depuis le cuir chevelu jusqu'aux pointes. Il faut vraiment mettre sur le cuir chevelu parce qu'il débarrasse le cuir chevelu de toutes ses impuretés. Donc c'est important qu'il y en ait sur le cuir chevelu et c'est aussi important de travailler de manière à ce que toutes les boucles soient bien définies. Parce qu'en fait vous allez voir, une fois que vous allez mettre le masque d'argile, si vous avez bien pris le temps de démêler vos cheveux, de le passer vraiment partout dans vos boucles, les boucles elles vont être comme figées par le masque d'argile. En tout cas c'est le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai appliqué ce masque sur mes cheveux. Donc voilà, il faut bien passer les doigts dans les cheveux de manière à séparer les boucles au maximum. Ça va les définir de plus en plus. Voilà, l'application est terminée pour moi et là vous pouvez laisser comme ça à l'air libre pendant 15 minutes ou plus. Moi je vous avouerai que je suis allée faire mes affaires et j'ai bien dû laisser poser 1 heure ou plus, je ne sais plus. Voilà le résultat après que j'ai rincé tout le masque d'argile. Donc là vous pouvez voir que mes boucles sont quand même largement mieux définies que tout à l'heure. Le masque d'argile a vraiment un gros rôle dans le fait que les boucles soient définies à la fin. Je pense que c'est une étape qu'il ne faut absolument pas switcher. Là ensuite je vais passer à la toute dernière étape qui va être celle donc de l'hydratation. Je vais remettre mon leave-in. Je vais le préparer de la même manière que j'ai fait pour le laisser poser en soin. Et ensuite, je mettrai du gel. Alors, j'allais oublier de vous dire que pour cette méthode, il y a une liste de leave-in et d'après-shampoing et aussi de gel conseillé. Donc vous trouverez toutes ces informations sur le site que je penserai, j'espère, à vous mettre en barre d'infos. Donc je pense que le site c'est maxhydrationmethod.com. Donc là moi pour mon challenge et pour cette vidéo aussi j'ai utilisé le Kinky Curly Not Today. Et en gel, j'ai eu l'occasion d'utiliser du gel d'aloe vera. Dans cette vidéo, j'utilise du gel de lin, donc fait maison. Les gels qui sont conseillés, ce sont plutôt des gels réputés naturels. Par exemple, l'Eco Styler n'est pas du tout conseillé pour cette méthode, malheureusement. Je remets mes gants pour l'application du leave-in. Donc je procède de la même façon que tout à l'heure. Je prends des petites portions de cheveux. Là, toutes les autres portions sont déjà faites, hein, c'est la dernière. Donc je vaporise du leave-in. Je démêle au doigt et ensuite j'applique une petite quantité de gel de lin. Voilà.
Voilà le résultat. Donc j'apprécie vraiment cette méthode, en tout cas pour l'instant, parce qu'elle laisse mes cheveux doux et hydratés. Donc c'est vraiment, et les boucles sont super bien définies. Bon, là vous pouvez voir que j'ai quelques résidus blancs. Donc je pense que c'est peut-être lié au gel de lin, mais après c'est gérable une fois que c'est sec, il n'y a quasiment plus rien. Et je pense aussi que c'est parce que je l'ai fait un petit peu trop épais. La prochaine fois, j'essaierai de le faire un peu plus liquide. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine. Bye!